Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre fidélité. On découvre votre message pour le mois de juin, enfin vos messages, parce qu'il va y en avoir une quantité là. On va aller voir ensemble ce qui va se passer, donc je m'adresse aux solaires et aux ascendants Sagittaires principalement. N'hésitez pas bien sûr à aller voir d'autres aspects de votre carte du ciel si vous sentez une bonne connexion entre vous et moi. À gauche, on va aller voir les énergies les plus favorables pour vous, à droite, ce qu'il va falloir dépasser. On va s'intéresser à ces charms. Alors, ceux-ci vont vous donner des indications à chacun d'entre vous très différentes et je ne dispose pas assez de temps pour m'adresser à tous et à toutes. Et souvent, on est dans du prédictif moi-même. Lorsque je regarde, par exemple pour le mois de mai, ce n'est arrivé que le 28 mai. Donc, les choses étaient très précises. N'hésitez pas, quand vous allez voir votre vidéo du mois suivant, de revenir juste faire un zoom sur la vidéo du mois précédent. Vous observez, vous regardez comment ça s'est manifesté pour vous. Vous pourriez être assez surpris. Voilà. Alors, on va aller déployer toutes ces énergies thème par thème. On finira sur une guidance qui vous donnera des pistes de réflexion ou voire même des réponses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, évidemment. Alors, nous avons ici la lettre D qui est tombée à côté de la Lune. On a également le chiffre 6. Alors, chiffre 6 qui fait bien référence à ce mois de juin pour beaucoup d'entre vous, mais j'ai une nuance et c'est très précis, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais ici, nous avons un roi d'épée juste à côté du 6 qui me fait penser au signe du Gémeaux. Alors, certains, c'est en lien avec ce signe-là. Et les 6 dans le tarot, c'est l'énergie des amoureux. On peut parler aussi de l'anniversaire, par exemple, d'un Gémeaux, possiblement. Voilà, on sait que c'est l'anniversaire. On sent également avec ce 6 qu'on peut parler d'une situation en lien avec éventuellement un chemin de vie, un chiffre qui vous est fétiche. Voilà, je vous laisse bien sûr regarder ce qui vous concerne à vous. On a également le D qui peut nous parler d'un départ, d'un déménagement, d'une personne qui s'appelle D. On peut sentir également des situations plus géographiques, un endroit, un lieu de vie. Voilà, on va peut-être avoir aussi des questions aussi au niveau du travail. Ça ressort beaucoup pour vous, puisqu'on a quand même 2 abeilles. Alors, on va chercher pourquoi tout ça ressort. J'ai un tirage quand même assez dense. Évidemment, je vais devoir choisir mes messages. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à y revenir de temps en temps. Alors, ce qu'on peut déjà découvrir ici, alors, découverte justement, est ce coffre à secret. Alors, je ne sais pas pourquoi je le mets du côté là, c'est parce que je n'ai pas de place, mais on a un coffre à secret ici. Ce coffre nécessite, avant de voir ce qu'il y a dedans, j'ai cet as d'épée qui nous parle d'une forme de découverte vis-à-vis d'une pensée, une pensée secrète peut-être, où vous allez avoir ici une forme de découverte sur votre capacité à vous aussi, une agilité mentale, un déclic, quelque chose qui pourrait vous emmener à une nouvelle idée que vous ne savez peut-être pas encore. On est dans du mystère et on voit qu'il y a une nouvelle entreprise, un nouveau projet, une nouvelle relation. Vous découvrez peut-être une pensée pour une personne en particulier. Voilà, il y a quelque chose quand même qui est mis sous silence. Peut-être que vous savez déjà de quoi il s'agit et que vous faites vraiment fine bouche, on va dire. D'ailleurs, j'ai la bouche ici. Avant d'être certain de pouvoir parler de quelque chose, d'une envie, d'un projet, vous allez faire preuve d'agilité, vous allez poser des actions avec beaucoup de prudence. On va quand même protéger une idée ou une action avant de se lancer. Et on le voit que vous pourriez avoir bien des découvertes par rapport à ce qui... vous avez peut-être peur que quelqu'un découvre quelque chose à votre propos, tout simplement. Mais ce qu'on peut ressentir, c'est que vous avez aussi la possibilité de rencontrer des personnes qui vont vous donner cette impulsion, cette envie, ce désir de prendre les choses en main. Donc certains, c'est en rapport avec un voyage, avec un bateau, avec le bord de mer, avec aussi l'idée que vous avez traversé beaucoup d'épreuves et beaucoup de situations qui vous servent aujourd'hui pour pouvoir prendre avec beaucoup plus de sécurité des choses en main et pouvoir vous lancer dans une nouvelle perspective. Ce qu'on me montre, c'est que certains vous quittez un travail pour un autre et c'est ça aussi qui fait que vous attendez d'avoir tout ce qu'il faut au niveau financier, vous attendez d'avoir toutes les idées claires et surtout, avant d'en parler, on fait bien attention peut-être à une situation ici qui n'est pas forcément facile à droite. On va y revenir.
J'ai la lune qui nous parle de beaucoup d'inquiétudes ou de secrets de nouveau, des choses qui ne sont pas dites, et on le voit que ça peut concerner effectivement des situations nocturnes par exemple. Il peut y avoir quelqu'un, c'est tout bête, mais qui travaille la nuit pour gagner de l'argent, il peut y avoir des énergies comme ça. En tout cas, on sent que deux as quand même pour vous, du côté positif, à la fois l'agilité mentale, à la fois l'esprit d'entreprise, la création de quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que malgré les ennuis, les obstacles, vous êtes vraiment apte à pouvoir y aller là. Voilà, rien ne vous arrêtera pour beaucoup de Sagittaires. C'est possible que certains vous fassiez une découverte ou que vous avez fait une découverte sur une personne qui n'était pas tout à fait ce qu'elle vous disait. Alors peut-être une histoire de on butine, on cherche et vous vous découvrez ici que vous n'avez pas spécialement, vous n'êtes pas spécialement attiré par un type de personne ou alors au contraire vous êtes très attiré par une personne mais on se protège, on fait attention, on protège des choses. On ne veut pas tout donner là et on ne veut pas tout dire. Il peut y avoir une question de virilité ici, d'un esprit assez yang, entreprenant, qui peut-être vous découvrez qu'il y a quelque chose ici qui est à travailler, à transmuter, mais de façon très positive. Beaucoup sont en train de préparer un voyage, changement de travail, partir à l'étranger, mais on ne dit pas les choses pour l'instant. Et on va voir que certains d'entre vous, vous allez vraiment découvrir des choses à travers des rencontres, des échanges, des situations, peut-être au niveau professionnel aussi. Vous allez voir plus clair dans tous les cas. Voilà. Au niveau de la sphère moins positive ici pour vous, alors là, j'ai vraiment l'idée d'un Gémeaux pour certains. Pour d'autres, c'est un signe d'air qui peut être le Verseau, qui peut être également un lien avec un Balance. Et on a surtout quelqu'un ici qui contrôle. On a un esprit ici de quelqu'un qui sait très bien maîtriser les choses. Et peut-être qu'effectivement, vous sentez que cette personne ne montre pas, par exemple, qu'elle sort la nuit, qu'elle fait la fête, qu'on peut ressentir une personne ici qui n'est pas toujours fiable, en tout cas qui n'est pas très sympathique. Là, on peut le dire. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un de tranchant, qui n'est pas forcément une personne facile à vivre. C'est quelqu'un qui peut même être un peu cruel. On peut sentir une méchanceté. Donc ici, vous sentez que vous devez faire attention. C'est possible. L'avenir et la fête. Alors, c'est possible que vous soyez avec quelqu'un qui est tellement droit dans ses bottes, tellement contrôlant, tellement dans la maîtrise, que vous imaginez pas un avenir agréable avec cette personne. Une personne qui n'est pas toujours drôle tous les jours, c'est ça. Et on sent que c'est ça, c'est une énergie autour de ça. Certains, vous contrôlez vous-même par rapport à la notion d'une festivité. J'ai un anniversaire ici qui ressort et on parle de l'âge, en prise d'âge. Pour certains, c'est ça qui ressort. Vous voyez quelqu'un qui prend de l'âge et qui a du mal avec ça. Mais peut-être ici, on fait tout simplement une surprise pour une personne, pour un anniversaire, c'est possible. Voilà ce qu'on me dit déjà pour commencer. On va aller voir la suite. Alors on poursuit avec la sphère pro, bien sûr, bien au-delà pour certains. Les frontières sont très minces. Je m'adresse à quand même beaucoup de Sagittaires différents. Donc pour certains, ça représentera une situation en lien avec de la sphère privée qui impacte vos choix professionnels. C'est aussi vos missions auprès de vos proches, une réalisation personnelle qui ressort dans tous les cas. Nous avons quelqu'un ici comme Shiva, vous voyez, on parle de profession, on parle de métier, et on voit ici deux abeilles, et je vous ai parlé ici de plusieurs travails, plusieurs choses que vous mettez en place. On peut avoir des artisans, on peut être très adroit et habile de ses mains, tout comme cet as de bâton que l'on avait tout à l'heure, mais on se découvre ici des capacités aussi et des potentiels au niveau de l'esprit. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça qui est en train de bouger, changer, et on voit que c'est aussi pour aller chercher un métier peut-être beaucoup plus tourné vers des idées, des envies de mettre en place une créativité ou en tout cas vraiment un potentiel de pouvoir bénéficier d'un confort sans forcément parler d'un métier physique qui pourrait présenter certains risques. Voilà, donc peut-être ici, justement, on a peur de rester bloqué dans un métier à risque et on va essayer de découvrir un autre métier.
Alors, j'ai ce chemin, hein, on le voit avec ce bateau, ça me parle de traversées, de beaucoup de routes, de beaucoup de situations comme ça, peut-être même des risques que seriez susceptible de prendre. Et on voit que vous avez besoin ici de faire le point. On me montre une situation avec l'énergie bleue ici d'un jeune homme. Il peut y avoir quelqu'un ici. Alors j'ai l'impression qu'on parle d'une personne autour de vous qui a du potentiel. On peut parler d'un stagiaire, on peut parler d'une personne comme un enfant par exemple. Vous sentez qu'il y a un potentiel ici. On peut aussi parler d'un souhait que vous souhaitez vraiment dans un métier peut-être plus masculin. Ici, je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça. Et voit que vous êtes peut-être ici, par exemple, un métier où vous protégez, vous surveillez, vous veillez sur des personnes, par exemple, qui sont dans un milieu carcéral, ou on est dans des situations où vous aidez des personnes comme le sapeur-pompier. Voilà, on a des métiers comme ça. On voit que dans tous les cas, vous êtes en train de régler quelque chose d'essentiel ici. Vous êtes en train d'envisager un nouveau départ, peut-être une mutation, un changement de département, un changement de région. Vous cherchez un nouveau travail. Étrangement, je vous sens quand même beaucoup dans un métier de protection ici, hein, pour beaucoup de Sagittaires. Mais c'est peut-être vous que vous protégez ou un proche par rapport à des futures problématiques, peut-être depuis ce qui s'est passé en 2020 avec les notions de confinement. Ici, peut-être ça a donné depuis ce temps-là des difficultés pour investir dans un projet indépendant, pour avoir des retombées, notamment si vous avez des métiers comme par exemple de la restauration, des métiers d'artisan, des métiers d'entrepreneur. Voilà. Mais pour moi, vous ne manquez pas de solutions et d'idées et vous avez tout un coffre à ouvrir ici pour découvrir vos potentiels. Et on le sent. Ici, je pense que vous avez des habitudes à mettre en place. C'est peut-être une notion comme ça qu'il faut peut-être aller puiser, changer vos habitudes pour pouvoir sortir de ce qui vous a perturbé et qui vous a enfermé dans des situations professionnelles. Mais tout est protégé, ça c'est très bon, hein, on a vraiment une protection sur vous et on le voit. Hein, donc, je reviens sur la situation où vous préparez un projet, un départ, et vous n'en dites mot à votre entreprise ici. Parce que vous avez peur de rester enfermé ou qu'on vous bloque un accès. Peut-être une femme en particulier ici qui est en difficulté ou vous ne voulez pas trop en parler. Je le sens comme ça. Ici, j'ai des métiers du tourisme. Ici, j'ai des métiers d'artisan. J'ai des métiers sur la route. J'ai du BTP hein, ici. J'ai aussi des questions de sol, de carrelage, vous voyez, c'est des choses comme ça. On me montre des métiers indépendants, des métiers aussi où on s'occupe, hein, je vous ai dit, des gens fragiles, vulnérables, peut-être des accidents de la route. On voit aussi des métiers, peut-être pas forcément du côté féminin, mais on pourrait aller chercher justement quelque chose d'un peu plus féminin. D'ailleurs, ce que je ressens ici, c'est une énergie masculine. Il peut y avoir effectivement des blocages avec par exemple des personnes du type masculin et on voit qu'ici vous allez davantage vous tourner vers des métiers plus doux, plus féminins. C'est possible, on le voit. Quand vous étiez jeune, hein, peut-être vous avez fait des métiers à risque, mais on va plus vers un aspect yin là. C'est ce que je ressens avec cette lune. Hein. Voilà, alors on va aller voir avec le Béline. Je pense que je vais me retrouver dans le noir, je vais finir par allumer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires pour votre sphère matérielle et financière professionnelle, pardon. Alors oui, là j'ai des entretiens, hein, vous allez... ce que je ressens dans cette histoire-là, vous êtes bloqué là. Il y a un souhait que vous vouliez ardemment et ça ne se présente pas tout à fait comme vous le souhaitez. Il y a des perturbations qui sont venues, un petit peu contrarier vos projets. Et vous êtes très prudent, vous restez un petit peu secret et on voit que vous n'en dites pas trop, vous ne dites pas trop de choses ici. On le sent, hein, on n'est pas encore au clair là. Hein. Les Sagittaires, au niveau de la sphère professionnelle, solaire et ascendant Sagittaire, pour le mois de juin, sphère professionnelle, s'il vous plaît. Ah, je suis plein. Solaire et ascendant Sagittaire pour la sphère pro, s'il vous plaît.
Bon, en fait, j'ai l'énergie de feu qui est ressortie, donc je peux avoir des pompiers, je peux avoir des personnes sur la route, ou des métiers à risque, des métiers très... Voilà, puis le signe du feu, c'est peut-être vous. Mais on ressent de l'énergie à revendre, et en même temps, bah, maintenant, j'ai l'impression qu'on va prendre des précautions, hein, c'est ce que je ressens. Vous voyez, on a une histoire d'ennemis. On pourrait être, par exemple, quelqu'un qui... Alors, soit vous êtes amené à vouloir réussir un projet, vous faites très attention aux serpents qui vous entourent, aux personnes qui pourraient ne pas vous encourager à ça. Hein, voilà. Soit on va parler ici de situations où vous êtes votre propre ennemi. Vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation pour pouvoir obtenir des résultats. Et c'est peut-être pour ça que vous vous protégez beaucoup, alors que vous avez un potentiel à découvrir sur vous. C'est fort probable. Allez, dernière carte pour les Sagittaires sur la sphère pro, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juin? J'en ai une qui ressort. Et du bonheur. Voilà. Donc, vous voulez aller vers un travail ou une situation qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. C'est pour ça que vous êtes très précautionneux, hein, pour beaucoup d'entre vous. Il y a la notion d'aller cueillir son bonheur. Il y a une rivalité, une concurrence ici, possiblement. Et ça semble être aussi des défis que vous voulez relever. Peut-être les Sagittaires, ici, vous aimez vous lancer des défis, vous aimez avoir des histoires ici, vous voulez avoir un objectif précis. Il y a peut-être un stimulant derrière, hein, c'est possible. En dos de deck, on me dit quoi? Bah, l'honneur, la dignité. Bon, pour moi, vous allez honorer vos projets et c'est ça qui compte, hein. Vous êtes déterminé avec ces deux as, ça ne peut être que ça, hein. Voilà, on va aller voir la suite. On poursuit avec la sphère matérielle et financière. Alors je précise quand même que on parle de secrets, on parle de découvertes, on parle de rencontres. Bon, quand même, les Sagittaires, ça ne va pas concerner non plus que des situations un peu secrètes et nébuleuses, hein. C'est quelque chose qui peut parler de quelque chose qui n'est pas encore connu dans votre esprit, que vous allez comprendre, que vous allez découvrir sur vous. Et ça peut être une valeur, quelque chose d'important qui vous est vraiment présenté comme une forme d'honneur, dignité, de valeur de soi. On peut le sentir. C'est quelque chose qui est lié à votre capacité, peut-être de naissance. C'est quelque chose qu'on vous a transmis comme un principe important. Et là, on voit que c'est important pour vous de respecter ça. On sent une forme de respect vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'une dignité, vis-à-vis de ce en quoi vers vous engager. On le ressent. Alors certains, vous allez voir clair aussi par rapport à une problématique qui parle de la valeur de l'argent. Et effectivement, je ressens que certains, c'est en lien avec des ancêtres, par exemple. Et on voit qu'on essaye de revoir, hein, cette situation pour respecter. Alors, je ressens ça, je ressens du respect, je ressens un besoin de faire bien attention, de penser qu'on est quand même assez privilégié pour certains Sagittaires. On voit qu'il y a une question de maison et on sent une pression par rapport à ça. Donc certains, c'est en lien avec de la famille, un bien immobilier, quelqu'un qui est privilégié. J'ai l'impression que on fait attention malgré tout, hein, pour certains Sagittaires, à ne pas gaspiller. Voilà, c'est ça que je ressens depuis le début. Je ressens l'envie de ne pas gaspiller. D'où cette protection et on ne s'empresse pas, hein, vis-à-vis de certaines dépenses, ou on ne s'empresse pas par rapport à un projet. On fait bien attention, hein, qu'il n'y ait pas un déséquilibre financier. C'est pour ça que vous êtes précautionneux, ou alors vous allez vous découvrir une forme vraiment une clairvoyance, une capacité à y voir très clair. Vous attendez d'ailleurs d'y voir très clair avant de vous lancer, hein, c'est ça. Parce qu'on ne veut pas de gaspillage ici. On ne veut pas de gaspillage d'énergie, d'argent, de temps. Il y a un côté je donne, je reçois, et vous voulez être sûr de ça. On travaille là-dessus, hein, pour certains Sagittaires. On sent beaucoup de pression vis-à-vis de personnes autour de vous. Peut-être des personnes qui vous ont mis face à une valeur de l'argent, hein, je le ressens comme ça, une vision de l'argent. Vous avez un don aussi. Alors, j'ai un don de clairvoyance, mais j'ai un don dans les mains. J'ai beaucoup les mains ici. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 mains. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'as de bâton, c'est une aptitude à prendre les choses en main. Donc, on peut ressentir ici que vous devez bien faire attention
à ce qui est vécu comme un privilège. Ou alors, regardez quel est le privilège par rapport à un don et qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on monnaie tout ça? Est-ce qu'on fait... voilà, il y a une forme d'équilibre à trouver à travers ça. Parce qu'il y a beaucoup de pression, hein. Une pression vis-à-vis d'un foyer, vis-à-vis d'un loyer, vis-à-vis d'une acquisition. Voilà. Il peut y avoir une problématique aussi en lien avec un héritage, hein. C'est tout à fait probable, puisqu'on l'a ici. Vous allez voir vraiment très clair par rapport à une situation concrète, financière, matérielle. Il y a peut-être quelqu'un qui a abusé. Voilà. Et vous allez découvrir ça. Vous pouvez aussi découvrir qu'une personne autour de vous va avoir un... Voilà, on ne vous l'a pas dit jusqu'à présent, mais il peut y avoir un héritage. Allez, on va aller voir. Ce coffre peut contenir effectivement un don, une capacité ou un héritage, concrètement de l'argent. On peut sentir ça. Vous pouvez découvrir aussi la valeur d'une maison. Vous pouvez avoir découvrir qu'une maison a beaucoup plus de valeur que vous l'imaginiez. Par exemple, vous avez un agent immobilier qui vous dit, bah voilà, vous avez, grâce aux travaux que vous avez effectués, vous pouvez avoir une forme de plus-value. C'est ça qui ressort. Alors, qu'est-ce que vous dit les Sagittaires pour la sphère matérielle financière? Trahison. Ok, on va aller voir pourquoi ça ressort. L'eau. On retrouve le bateau. Sagittaire, s'il vous plaît, sphère matérielle et financière. Et la maladie. Ok. Et la maison. On retrouve encore la maison. Bon, alors, il se peut que quelqu'un, effectivement, ait un peu abusé. Quelqu'un qui parle, on parle d'un enfant, frère, sœur, parent. On peut sentir qu'il y a un déséquilibre. Il peut y avoir une forme d'abus, mais je ressens que ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous a rendu malade aujourd'hui, vous l'honorez ou vous arrivez à en faire fi. J'ai comme l'impression que ça vous donne une forme d'impulsion. Voilà. Il peut y avoir un besoin de réparer quelque chose ici ou que quelqu'un revient vers vous pour réparer. Il y a une souffrance, peut-être vous apprenez qu'une personne est malade, qu'il y a une histoire d'héritage, mais on le ressent qu'il y a eu une pression sur une personne ou sur une situation qui n'a pas été simple à vivre. On le voit. Il y a du mouvement, il y a des tempêtes ici. Et certains, c'est vraiment l'idée que quelqu'un s'est éloigné ou que vous avez peur ici. Vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez peur qu'on vous vole, vous avez peur qu'il y ait une situation qui n'est pas assez digne de la façon de vous donner pour autant. On le voit. Des questions de maison, de loyer, vous voulez honorer des engagements, peut-être des loyers ou une acquisition. Ouais, il y a quelque chose en lien avec ça. Vous laissez peut-être un héritage à vos enfants aussi. C'est ça qui ressort. Quelqu'un vous met une pression peut-être pour certains Sagittaires. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de toutes les situations. On va aller voir au niveau sentimental. Alors on poursuit la sphère sentimentale et affective. Les Sagittaires à gauche, j'ai les énergies orientées vers le couple. Ici à droite, plutôt vers le célibat. Pour autant, chacun d'entre vous avez, je pense, une histoire avec ces énergies qui ressortent. Et très souvent, celles qui sont ici sont un peu similaires à celles qui sont là. Pour l'instant, je n'ai pas eu de preuve du contraire. Donc voilà. Alors ici, on va quand même parler des Sagittaires qui ont un relationnel plutôt familial ou amical. C'est tout à fait probable. Laissez-vous porter par les énergies et regardez bien de qui on peut parler ici, de quel relationnel on parle, parce que très souvent quand même on est en lien avec de la famille ou des amis. Alors on va aller commencer par déjà l'orientation du couple ici. On le voit qu'il y a en dos de deck, j'ai une énergie de cloche et on parle de situations à venir, d'événements, où on prend effectivement toutes les précautions nécessaires pour, je vous ai parlé ici d'une situation où on met quand même des précautions vis-à-vis d'une action que vous voulez mener par rapport peut-être à une rencontre. Alors là, même si vous venez de rencontrer cette personne, on peut avoir ici une situation qui commence à prendre de l'ampleur et qui du coup s'inscrit dans une idée de couple. On voit que pour certains, vous allez découvrir que cette rencontre amoureuse est très différente de tout ce que vous avez pu connaître avant. On le voit. Ici, j'ai l'énergie de la tempérance qui est très reliée à votre signe. D'ailleurs, dans le tarot, c'est la tempérance qui vous caractérise. Soit on parle d'un deuxième Sagittaire, soit on parle de vous. Mais c'est surtout l'idée
d'être attentif et précautionneux, de ne pas gâcher peut-être des instants importants pour vous par rapport à une relation affective qui compte pour vous, dans lequel vous êtes attentif surtout à la manière dont vous allez échanger et faire preuve de créativité pour voir peut-être améliorer des liens, ou on essaye de trouver des moyens de pouvoir s'unir, de se relier ou d'améliorer une relation. Alors certains, vraiment, vous êtes très en couleur, hein. Ici, je peux avoir des personnes qui s'habillent, prennent soin d'elles. On peut avoir ici un besoin vraiment de séduire et d'être très féminine pour certains sagittaires, où il est question ici de discuter beaucoup dans la manière dont vous voulez vous projeter dans l'avenir, dans une union. Et on voit que quand même, vous voulez prévenir les lendemains, anticiper. On voit que vous voulez... il y a la bouche hein, qui est très séductrice ici. Moi, j'ai des femmes très femmes. Et je peux avoir un esprit un peu viril ici, dans lequel on se méfie aussi. Donc peut-être ici, on a besoin de voir le côté féminin chez un homme, tout en maintenant ici une notion de masculin. Voilà, on peut avoir ce genre d'énergie-là. Dans tous les cas, on est quand même en situation où on est sur le qui-vive, on fait très attention à ce qu'on dit et à la façon dont notre pensée va comprendre la relation, comment elle veut la vivre. Et on veut surtout une harmonie dans la relation. Donc certains, vous allez faire preuve de créativité, d'envie. Alors par exemple, je peux avoir, je vais vous le dire, ici, je peux avoir une personne qui a des difficultés au niveau charnel, au niveau sexuel. On peut avoir une forme d'impuissance ou une forme de difficulté à peut-être procréer, à avoir un enfant, c'est possible. Ou alors, il est question ici de séduction, d'envie de reprendre du sport, par exemple. On voit qu'il y a quelque chose en lien quand même avec le charnel. Donc, on va essayer peut-être de trouver des moyens de se rapprocher de la personne et de rassurer. Il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Cette rencontre découverte, on pourrait parler aussi d'une relation qui dure depuis un certain temps, qui a besoin tout simplement d'un stimulant, et on le voit, le stimulant, pour éviter de se lancer dans une zone... alors, il se peut que certains d'entre vous, vous n'ayez pas envie de sortir de votre zone de confort au niveau sentimental, et on va vraiment chercher dans son relationnel du couple ici, des idées. On est vraiment dans l'idée de toujours se dire, ok, c'est pas acquis, quoi. Voilà, c'est un peu ça qui ressort. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il peut y avoir bien sûr des personnes ici qui ont découvert qu'une personne discute avec une autre femme. C'est possible, on a le téléphone. Mais je pense que l'imagination ici nous pose question. On peut sentir que c'est juste une précaution et vous voulez vous assurer, vous allez discuter avec la personne pour voir si vous êtes imaginé quelque chose ou pas. Il peut y avoir ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec la découverte? Comme ça, on est au clair, une découverte. Bon, il y a de l'innovation dans un couple. Il y a l'envie aussi d'avancer vers... vous découvrez aussi, pour certains, un lien intéressant ici. On peut découvrir qu'on n'imaginait pas que la vie de couple pouvait nous mener encore à des situations nouvelles ici. Il peut y avoir vraiment une découverte. On se redécouvre, c'est ce qu'on me dit pour certains sagittaires. Si ce n'est pas dans un relationnel affectif amoureux, on peut avoir ici une situation en lien avec une femme qui est en relation avec vous, qui est peut-être en couple. En fait, on se rapproche. Peut-être ici, on va chercher des moyens créatifs de parler, de communiquer. Peut-être on se réunit autour de projets très, très, très en couleur ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires au niveau sentimental couple pour les solaires et les sagittaires ascendants au niveau de la sphère sentimentale couple? La réussite, regardez, une découverte magnifique ici. C'est beau ça. Et on a l'héritage. Ok. Ouais, il y a du passif, on a la grâce qui est là. Il y a une situation bénie dans une relation de couple, malgré les inquiétudes. C'est une situation protégée. On fait attention aussi de se libérer, on se sert de ces... Alors, je pense qu'il y a beaucoup de sagittaires ici qui ont un esprit très affûté, qui ont à la fois des principes à honorer. On voit ici une situation aussi avec un esprit très secret, mais ça attise ici, ça permet ici de cultiver quelque chose. On le sent que vous voulez toujours innover, vous réussissez à vous servir du passé, mais vous innovez toujours. Voilà, il y a une notion comme ça dans la relation affective ou avec la relation aux autres. On sent une forme de libération ici par rapport à un passé.
Vous découvrez ici une relation affective. D'ailleurs, on peut avoir quelque chose qui se répare, quelque chose qui se... Ouais, on peut avoir une réparation, une réconciliation dans la relation de couple. Et là, on va faire preuve d'imagination, on va vraiment faire tourner la roue à son avantage. Moi, je ressens une belle énergie pour vous, les Sagittaires. On va aller voir au niveau des célibataires, mais j'ai un peu les mêmes énergies. Pour les célibataires, on voit que ici, vous avez un cœur qui est en train de se réparer. Donc, dans un relationnel, ici, après des chagrins, ici, on voit un chien. Alors, certains, c'est une réparation grâce à des amis, grâce à une relation d'aide, grâce à la confiance qui doit être restaurée. Et on le voit, on répare avec beaucoup d'amour ici une situation qui s'était terminée. Donc, pour beaucoup d'entre vous, soit vous avez terminé une relation affective, et on voit qu'il y a des conversations et des échanges qui vont avoir lieu. Et ça va être des amis qui vont vous permettre ici de retrouver bien un peu de capital d'amour propre. Et vous allez vous sentir soutenu et aidé. Pour certains, c'est en rapport avec quelqu'un qui est parti, qui est toujours dans votre esprit. Et on voit que c'est une situation qui vous a beaucoup peiné, mais on peut être dans une situation de deuil qui est en train ici de tranquillement faire son chemin. Et on retrouve beaucoup d'amour, on retrouve beaucoup de possibilités, on s'ouvre davantage. Je le ressens comme ça. Pour certains, c'est un lien avec un ami qui vous a fait beaucoup de peine. Hein. On le ressent. Ça s'est terminé. La personne est partie, s'est éloignée, peut-être a changé de département. Et vous allez découvrir ici que vous allez... Là, je peux avoir des réconciliations. Ouais. Certains, vous êtes vraiment en train de vous remettre d'une peine amoureuse, d'une difficulté, et on voit que c'est en train d'œuvrer de façon très positive. Ça évolue du bon côté. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Pour y avoir une relation affective qui met comme un baume ici, et qui n'est pas anodine. Ça peut être quelqu'un qui vous envoie cette relation affective ici, et on le voit, hein, c'est très bénéfique. On a besoin de réparer son manque de confiance, Ouais, il y a un besoin ici d'apaiser des peines. Voilà. Allez, on va aller voir avec le Béline, ce qu'on vous dit pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît. Ça peut être en rapport avec la maman ici. J'ai le côté féminin ici qui ressort beaucoup. Transition, flexibilité, c'est ce que nous dit l'énergie là. Vous êtes passé par une transition, un cycle assez compliqué. Et ça y est. Hein, on a quelque chose de romantique ici. Moi, j'ai du romantisme, j'ai de la passion, j'ai de l'envie, on a réparé son cœur ici. Donc maintenant, on est prêt à aimer, hein, ou en tout cas, on y va. Parce que là, ce cœur, il revient de loin. Hein. La cause animale aussi. Hein. Rappelez-vous que l'amour, c'est aussi nos amis, les animaux. On peut avoir des situations en lien avec des animaux. Hein. Allez. Les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît. Solaire et ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. La passion. Du cœur, encore du cœur. Sagittaire, s'il vous plaît. Solaire et ascendant Sagittaire. J'ai une carte qui s'est retournée. Waouh, la beauté. Je ne vous ai pas parlé ici, mais oui, on ressent de la beauté. On se fait beau, on remet de la couleur, on attise, on séduit, on sent de la séduction ici, hein, on le voit. Ouais, j'ai la bouche qui me parle de beauté. Il y a des personnes ici qui sont très féminines ou en tout cas qui ont le goût du beau, quoi. On a envie d'être beau. Ouais. J'ai des sportifs. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau célibataire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? Alors, j'ai le travail. De nouveau, on a le travail. Alors, on peut faire une rencontre au travail pour certains d'entre vous. Ou alors, ici, on a l'idée que quelque chose avait été vraiment cassé, brisé. Et on voit qu'on a beaucoup travaillé pour harmoniser une situation. J'ai un peu les mêmes énergies, hein, je vous ai dit. On a travaillé pour apaiser certaines passions, mais en même temps, rendre noble une passion. Et on le voit ici au niveau sentimental que vous êtes en train de trouver la bonne mesure, les bons outils pour pouvoir faire qu'une relation affective soit juste épanouissante. Donc entre un peu de passion et une situation où on prend soin de soi aussi, hein, pour beaucoup. Voilà, très belle énergie. Il y a une notion aussi de la passion de la jeunesse qui vous a beaucoup appris ici à manœuvrer au niveau sentimental, si je puis dire. Et on voit que vous êtes passé à autre chose ici. On est à une transition différente. Hein. Voilà, on va aller voir la synthèse.
Très beau tirage final, hein. On ressent, encore une fois, je ressens des énergies très féminines, très subtiles, on ressent beaucoup de glamour, on ressent beaucoup de charisme, on ressent beaucoup une harmonie, un équilibre. D'ailleurs, j'ai l'énergie de la balance ici qui ressort pour vous comme un équilibre à trouver entre les moments où vous êtes très studieux et vous êtes concentré sur l'esprit et le corps. On a l'impression qu'on aligne depuis le début entre l'as d'épée et l'as de bâton des forces créatives spirituelles et l'énergie aussi où on passe à l'action. Donc j'ai l'impression que l'esprit et l'action sont en train de se relier pour voilà, on anticipe, on voit que vous anticipez un certain nombre regardez, on vous parle de préparation. Voilà, on vous dit préparation. On voit quelqu'un qui écrit, qui se met à l'œuvre ici. Regardez bien, on a tous ces livres qui nous parlent de compilation. D'ailleurs, regardez, on vous dit bien ici compiler, écrivez. Alors, j'ai des sagittaires qui travaillent, qui sont en train de collecter des choses, qui écrivent des livres, qui font des recherches. Alors, on parle bien sûr au mois de juin des formations, des examens, hein, c'est possible. Mais on le voit hein, qu'il y a beaucoup de choses qui sont à signer, qui sont à écrire, qui sont à préparer. Peut-être vous ouvrez quelque chose d'assez nouveau, ici une entreprise, on parle de dossier. On peut aussi parler de créativité, donc un projet tout en couleurs. Peut-être ici une histoire de vie hein, qui est rassemblée ici. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour vous les Sagittaires. Regardez ce que nous avons ici, comme c'est beau. On a l'idée d'un éveil. On a également mysticisme. Certains, vous faites des recherches, vous ouvrez vraiment une énergie assez subtile, assez profonde, on le voit. La découverte, elle peut ressortir ici. On me dit aussi la joie de créer, la joie de vivre, la joie de profiter, la joie d'apprendre. On sent que vous êtes en train de vous aligner ici à équilibrer votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. C'est très beau. Hein. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances, vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement, empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Mais bon, pour moi, on est surtout en train d'ouvrir un nouveau chapitre, hein, beaucoup plus aligné, plus éveillé. On est en train de, je vous ai parlé au niveau sentimental, d'un nouveau champ vibratoire, d'une transition qui a été dépassée, et on ouvre son chakra du cœur hein, ici, hein, c'est clair. Hein. Le cœur relie vraiment l'énergie de l'action et l'énergie de la pensée. On le voit, et c'est ça qui est en train de s'œuvrer pour vous. C'est très beau. Alors certains, vous avez vraiment l'envie d'aider, de rendre service. Votre projet veut se faire à des fins utiles, ou pour certains, c'est à travers une relation vraiment on va parler d'une relation familiale ici ou amicale. On sent le sens du soutien et on le voit ici que vous avez ce pouvoir entre les mains hein, de pouvoir apporter beaucoup d'équilibre. On voit que vous êtes solidaire, fraternel pour certains sagittaires. Si ce n'est pas le cas, on sent que vous allez vers cette direction et on vous l'encourage. On voit quelqu'un ici qui est quand même qui tient son verre, qui était beaucoup dans la convivialité. Il peut y avoir vraiment un équilibre parfait. Ça me fait penser, vous savez, à ces associations où on discute, on boit un verre, on voit un milieu associatif ici. Voilà ce que je peux vous dire, hein, les Sagittaires. Très beau tirage. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin. À bientôt.